vers la présidentielle, l'interview sur Radio Classique et Public Sénat. Bonjour Nathalie Kosciusko-Morizet, merci d'être avec nous ce matin, donc sur nos deux antennes. Vous venez d'abandonner vos fonctions gouvernementales, et oui, la passation de pouvoir va avoir lieu aujourd'hui. Vous êtes maintenant porte-parole du candidat Sarkozy à plein temps. Est-ce que finalement c'est une satisfaction pour vous de jouer ce rôle ? Écoutez, d'abord, je ne les abandonne pas. Je démissionne et je les remets tout à l'heure entre les mains de François Fillon, qui aura à cœur de poursuivre le travail entrepris ensemble. Pour moi, c'était important, d'abord parce que si on aurait crié au mélange des genres, et on aurait eu raison. On ne peut pas mener les deux choses de fond. Et c'était important aussi que le ministère reste d'une pièce. C'était l'engagement du président de la République en 2007 vis-à-vis de Nicolas Hulot. L'écologie, le transport, le logement, la mer, tout ça dans un même ministère, il reste d'une pièce. Et c'est François Fillon, le Premier ministre, qui devient garant de cette cohérence en termes de développement durable. Il aura le temps, le Premier ministre, de s'occuper de tout ça ? Oui, parce qu'il sera épaulé, comme je l'ai été, par Benoît Apparu, par Thierry Mariani, par toute une équipe. Mais c'était important que ça reste d'une pièce, si vous voulez. Sinon, évidemment, c'était facile, on aurait pu répartir les compétences et tout ça. Mais ça aurait été revenir en arrière. Alors on va aborder évidemment ce matin avec Mickaël toutes les grandes questions, intervention d'hier soir. Mais à titre personnel, quand vous avez entendu le dénommé Van Est vous traiter de snob, de mondaine, pas très populaire, vous n'avez pas envie de lui coller une gifle sur le moment? Vous ne l'avez pas croisé depuis? Est-ce qu'il a été finalement exclu de l'UMP? Je l'ai pas croisé depuis, et puis je crois qu'il a fait bien pire dans la foulée. Et ça a justifié. Ouais, ça c'est quand même personnel. Et ça a justifié non seulement, oui, mais enfin, ce qui est personnel est peu de choses par rapport à ce qui touche l'ensemble de la collectivité et la nation. Ce qu'il a dit après était naturellement d'une toute autre dimension, qui a justifié son retrait d'investiture de l'UMP et aujourd'hui son retrait de la vie politique. À l'UMP, on a des principes et on va au bout de nos principes. Donc il est exclu. Parce qu'il s'est engagé à partir, mais est-ce que vous allez l'exclure? Mais la façon dont ça s'est passé, c'est qu'il est parti. Il savait qu'on allait l'exclure et donc il est parti. Et son investiture lui a été retirée. Par rapport à ce il ne sera pas candidat aux élections législatives, il se retire de la vie politique. Et nous investissons un jeune candidat sur cette circonscription. Nous en profitons pour pratiquer le renouveau. Donc nous allons revenir sur ce qu'a dit le président hier soir sur l'affaire de la Syrie. Enfin, il y a beaucoup de sujets ce matin. Cécile Cornudet, avec beaucoup de malice, disait c'est le chat et la souris à propos de ce qu'a dit le président hier soir. Le président candidat, à savoir que c'est vrai que pour la première fois depuis le début de la campagne, François Hollande ne lui a pas directement répondu. Il s'est attaché à un autre sujet. Alors qu'après le meeting de Marseille, il était sur BFM TV et il lui a immédiatement répondu. Est-ce que vous avez l'impression qu'on est maintenant face à une sorte de dialogue de sourds entre les deux finalistes probables? Mais François Hollande ne répond jamais vraiment, dans la mesure où Nicolas Sarkozy, lui, se place sur le terrain des idées. Il l'a démontré encore hier sur France 2. Il propose des idées, des actions à mener très rapidement. Et François Hollande, lui, pratique l'esquive et n'a finalement qu'un problème, le référendum anti-Sarkozy. Donc de toute façon, ils ne sont pas sur le même terrain. François Hollande ne cherche pas à venir rencontrer Nicolas Sarkozy sur le terrain des idées. Moi, je crois que ça va devenir à terme un problème pour lui. Je pense aussi que c'est un problème pour les Français. Parce que c'est la qualité du débat pour l'élection présidentielle qui est en cause. Les Français ont droit à un vrai choix. On est dans une crise profonde. Comment on s'en sort? Est-ce qu'on poursuit le travail de réforme engagé? Quels sont les leviers qu'on a entre les mains pour rebondir et sortir de la crise? C'est ça la question. Mais s'il l'évite, c'est sciemment, c'est-à-dire justement avec l'idée qu'il va courir dans son couloir, parce qu'il a un avantage au second tour, d'après ce que donnent les sondages jusqu'à présent, même si le premier se resserre. Donc j'imagine bien qu'il y a une stratégie qui voit les sondages et qui se dit qu'en faisant la planche sur le dos, il a des chances de tenir jusqu'au premier tour avec des sondages comme ça qui le placent en tête. Moi, je crois que c'est un mauvais pari parce que les Français vont s'en rendre compte et je pense en plus que ça n'est pas à la hauteur du débat. Au Parti Socialiste, manifestement, on n'a plus de débat que sur les personnes. Alors, il y a Jack Lang qui conteste à Ségolène Royal la possibilité d'être présidente de l'Assemblée nationale. Il y a François Hollande qui annonce qu'il chassera un certain nombre de hauts fonctionnaires, j'imagine, pour placer les siens. C'est pas vraiment ça le débat du jour, quand même. Nathalie Kosciusko-Morizet, pour revenir un petit peu sur l'intervention de Nicolas Sarkozy hier soir, on a l'impression d'entendre exactement les mêmes paroles qu'en 2007, les mêmes propositions, le pouvoir d'achat, les Français et l'emploi, avec de nombreuses propositions, notamment que ce soit sur le RSA ou autre chose. Alors, je suis pas du tout d'accord avec ça. Vous entendez, et vous avez raison en ça, les mêmes valeurs. Le président de la République, Nicolas Sarkozy l'a redit en lançant sa campagne, ses valeurs n'ont pas varié. C'est le travail,
l'autorité, la responsabilité sont des valeurs qui ont fait la France et qui peuvent aujourd'hui armer la sortie de crise. La valeur travail était hier au cœur de l'intervention de Nicolas Sarkozy. En revanche, c'est pas la même chose avant la crise et pendant la crise. Pourquoi? Parce qu'avant la crise, la valeur travail, c'est la défiscalisation des heures supplémentaires qui profitent aujourd'hui à des millions de Français. Mais aujourd'hui, c'est la crise, c'est les problèmes d'emploi. Et donc la valeur travail, c'est l'abaissement des cotisations salariales que Nicolas Sarkozy proposait hier. Il y a une logique dans tout ça. Avec la TVA anti-délocalisation, on abaisse les cotisations patronales. Donc on rend nos entreprises plus compétitives, on rend notre travail plus compétitif et on fait en sorte de financer notre protection sociale à travers les importations. C'est pas du luxe, hein, il faut voir. Les produits fabriqués en Chine vont financer à hauteur de 1,6% notre protection sociale, c'est la TVA anti-délocalisation. Mais on n'a rien là-dedans sur les charges salariales. Et donc hier, Nicolas Sarkozy a proposé d'abaisser aussi les charges salariales, de le faire à hauteur de 4 milliards d'euros, ce qui veut dire pour quelqu'un qui est payé aux alentours du SMIC, 1 000 euros brut, donc 840 euros net en plus tous les ans sur la feuille de paye, en bas de la feuille de paye, pas en haut, en bas de la feuille de paye, 840 euros net qui tombent véritablement en plus directement sur le compte en banque. Mais sur le rythme, est-ce que ça veut dire que justement il y aura chaque semaine, chaque intervention, de nouvelles propositions jusqu'au premier tour? Ah ben Nicolas Sarkozy C'est une question que je vous pose. veut faire une campagne sur les idées et sur les propositions. Donc il y aura. Donc je vous confirme qu'il y aura de nouvelles propositions. Je voudrais revenir sur cette affaire de baisse des charges salariales, parce que ça c'est un sujet sur lequel pour le coup on sait ce que propose François Hollande. Lui propose une hausse des charges. Il propose en fait de financer le retour, le retrait d'une partie de la réforme qui a été faite sur les retraites, le retour en arrière sur les retraites par une hausse de cotisation. Donc le projet de François Hollande, c'est plus de cotisation et une baisse du salaire. Le projet de Nicolas Sarkozy, c'est moins de cotisation pour pouvoir rémunérer le travail. Il y a une chose qu'on n'a peut-être pas compris avec Mickaël, c'est concernant justement la limitation des salaires des grands patrons. Alors pour les retraites chapeau, on comprend que par la loi, on peut interdire un certain nombre de pratiques. Mais elle est donc expliquée à Carlos Ghosn que c'est là, par la présence d'un représentant du personnel dans son conseil d'administration qu'on va limiter son salaire qui est à peu près de 9 millions d'euros par an. Comment ça va fonctionner ça? D'abord, sur les retraites chapeau, il faut voir que c'est la suite d'un travail qu'on a fait. Mais ça, c'est et qui compréhensible. n'a pas porté tout. Non, mais je le dis parce que avant 2007, les retraites chapeau, elles étaient taxées à hauteur de 50 et quelques %. Aujourd'hui, elles sont taxées à plus de 70%. Donc, on a beaucoup augmenté la fiscalité sur les retraites chapeau. Mais il y a toujours une pratique de retraite chapeau. Et pour les très hauts salaires, c'est pas compréhensible parce que les retraites chapeau, comme les parachutes dorés, c'est délié de la performance. Or, on veut que on veut que le lien entre la performance et la rémunération soit clair, soit affiché, soit compréhensible. C'est le sens de la proposition de Nicolas Sarkozy. Ça, par la loi, on comprend. Sur les rémunérations, Voilà. l'idée c'est de dire, bien sûr l'entreprise a des actionnaires, mais l'entreprise c'est aussi le bien commun de tous ceux qui y travaillent et qui ont leur mot à dire. La France est forte quand elle est unie et pour ça il faut que chacun comprenne et chacun puisse participer. Donc il y aurait à la fois... Mais vous allez les contraindre comment? Non, mais les contraintes, on peut contraindre, on peut décider qu'il y a un représentant des Je salariés. parle de ça parce que ça choque les Français. Il y a un C'est le seul représentant des salariés qui va interdire. Il va lever la main, il va dire Carlos Ghosn, je ne suis pas d'accord. Il y a deux propositions sur ce sujet. Un représentant des salariés dans le comité de rémunération. Aujourd'hui, dans le comité de rémunération, c'est une espèce d'entre-soi. Mais oui, c'est une espèce d'entre-soi. Chacun est dans le comité de rémunération des autres, on se connaît. Il n'y a pas de représentant forcément des salariés. Un représentant des salariés dans le comité de rémunération qui est témoin de tout. Et qui participe à ça. Et il y a autre chose. Il y a l'idée que les salaires des hauts dirigeants ne soient plus fixés par conseil d'administration, mais par l'Assemblée générale des actionnaires. Donc là aussi, on redit que l'entreprise est un bien commun et que ceux qui la dirigent... Mais c'est une incitation, mais c'est pas une contrainte définitive. Oui, enfin, sauf que vous savez bien que dans un monde, très médiatisé, dans lequel il y a le pouvoir de l'information, des médias, et d'avoir un représentant des salariés... Donc le représentant du personnel nous appelle avec Mickaël et dit Carlos Ghosn exagère, et à ce moment-là on se met à hurler. Vous savez bien, on vous posera la question, c'est bien vous ça. savez bien que ça change beaucoup de choses.
Vous croyez que ça va changer vraiment beaucoup de choses? Ah oui, parce que... Vous croyez qu'ils vont pas se faire payer par l'étranger, puisque la plupart des entreprises où les gens sont très bien payés sont les entreprises internationales. Donc si on les autorise, si en France on leur dit attention, il y a un représentant du personnel, eh bien, ils sont mais là, vous êtes payés en train de chercher des arguments pour qu'on ne fasse rien. Non, mais moi je ne demande pas qu'on ne fasse rien. Je dis simplement que vis-à-vis des Français, Mickaël l'évoquait tout à l'heure depuis 2007, c'est assez important quand on touche à ces sujets qui sont des sujets qui choquent, on ait l'impression que ce qui est dit est crédible. Là, mais moi, je crois que c'est crédible. Tout le monde peut comprendre. Un représentant des salariés au comité de rémunération, ça veut dire qu'on sait ce qui se passe et on sait sur quels critères les choses sont fixées. Et l'argument qui est de dire les salaires vont fuir à l'étranger, les boîtes vont fuir à l'étranger, bon, ça c'est celui qu'utilisent à chaque fois les patrons concernés et ils trouvent quand même ses limites. On le sait bien parce que la France a aussi ses côtés très attractifs. Pour la première fois hier, Nicolas Sarkozy a évoqué quelques regrets, notamment l'histoire du Fouquet. Mea culpa. Le mea culpa, il était temps. Nicolas Sarkozy a dit une chose qui semble évidente, mais qui méritait manifestement d'être dite, qui est que si on n'a que ça à lui reprocher sur un mandat de 5 ans, dans lequel il y a eu toutes les crises, la crise financière, la crise de la dette, la crise économique, des crises internationales, finalement, il s'en trouve quelque part satisfait. Enfin, si c'est que ça, si c'est ça le seul problème, mais que par ailleurs, pour le reste, si c'était à refaire, il ne le referait pas. Le livre qui doit aborder justement un certain nombre de sujets, il y a eu une certaine forme de malice à la fin de l'entretien, qui laissait entendre au fond qu'il allait en parler plus tard de tout ça. Est-ce qu'il est préparé? Bon, il n'y a pas eu de malice, il y a eu un refus de répondre à cette question, donc je vous oppose la même. D'accord, mais ça veut dire que le livre arrive ou pas? Oui, je vous refais la vision qu'il aurait. Vous l'avez lu ou pas, le livre? Nicolas Sarkozy a refusé hier de répondre à cette question, en fait. Donc je le fais peut-être un peu plus brutalement. Là, j'y mets moins de forme, mais je fais la même chose. Donc silence pour l'instant. Donc vous pouvez la refaire 3 fois, je referai la même. Dans un pays anglo-saxon, on peut la faire 5. Jean-Pierre Raffarin dit ce matin dans Libération, Nicolas Sarkozy a besoin de libérer son affectif. Il a raison. Jean-Pierre Raffarin, il vient d'écrire un livre sur l'affectif, avec un nom assez étrange. J'ai l'impression qu'il est dans un trip un peu comme ça en ce moment. Nicolas Sarkozy, il a besoin de... Je suis pas sûr que Nicolas Sarkozy... Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. En revanche, je suis sûr que Nicolas Sarkozy a envie de renouer ce lien particulier qu'on peut créer plus facilement à l'occasion d'une campagne que dans les habits du président de la République avec les Français. Il a envie de le renouer et il y trouve un vrai plaisir. C'est la métaphore cinéphilique, l'homme tranquille, John Ford. Vous l'avez trouvé comme ça hier soir à la télévision? Parce qu'il y a quand même il y a encore un gap avec François Hollande et il reste quand même 2 mois. Écoutez, est-ce qu'il est l'homme tranquille? J'ai trouvé serein et en accord avec lui-même. Et je pense que ça aussi, c'est très important pour les Français. Vous adhérez jamais à 100% à une personnalité. Il n'y a que dans les États autoritaires qu'on prétend adhérer à 100% au patron. Mais savoir qui il est, et quelles sont les raisons qui lui font faire ses choix, savoir qu'il n'y a pas de dissimulation, c'est très important. Je pense que c'est une question que pourra se poser François Hollande le moment venu. J'ai une petite question qui est quand même une grave question à vous poser pour tout le monde concernant la communauté internationale. Donc clairement, Alain Juppé a dit que le régime syrien était responsable et comptable de ce qui s'était passé. 2 morts, malheureusement un photographe français et une grande reporter américaine. Est-ce qu'il ne serait pas temps quand même d'intervenir, c'est-à-dire de faire avec la Syrie ce qu'on a fait avec la Libye? La France, vous savez, est totalement engagée pour faire bouger les choses en Syrie. Il y a une différence. Est-ce qu'on va avoir une surprise dans ce sens? Mais il y a une différence massive entre la Syrie et la Libye. C'est qu'en Libye, on avait réussi à obtenir le soutien de la communauté internationale, même si on était en première ligne. Et pour le moment, en Syrie, en dépit de tous les efforts déployés par Alain Juppé, ça bloque. Les Chinois, les Russes bloquent. C'est ça le sujet. Mais on ne relâche pas la pression, on ne relâche pas la tension. Et Alain Juppé l'a dit hier, la France tient comptable les autorités syriennes de ce qui est en train de se passer, et notamment du drame d'hier. Question rapide. Mickaël, dernière question. Ce soir en meeting à Lille, Nicolas Sarkozy sera aux côtés de Rachida Dati. C'est sympa pour François Fillon? Je ne sais pas d'où vous avez eu cette information. En fait. Auprès des amis de Rachida Dati elle-même, son directeur de cabinet. Écoutez, c'est bien possible, mais ça se ferait, sachez-le, en accord total avec François Fillon. Vous imaginez pas que ça puisse se faire dans son dos. Et Nicolas Sarkozy a besoin de Rachida Dati? Dans une campagne,
on a besoin de tout le monde. C'était aussi le sens de ce qu'il a dit à Marseille l'autre jour en disant je vous demande votre aide aux Français. Une campagne, c'est ce lien particulier qu'on tisse entre le candidat et les Français. Et ça commence pas en claquant les portes au nez des gens et en refermant. Ça commence en les ouvrant. Il serait temps que François Hollande le comprenne. Merci mille fois d'être venu en direct avec nous ce matin, donc sur l'antenne de Radio Classique et de Public Sénat. Merci Bonne journée à vous. Mickaël, on se retrouve demain. Voilà, suite dans un instant.